la répétition, la relance, c'est une grande vertu pour le chiffre d'affaires et la marge. Donc, c'est pas vous, hein, le problème, me semble-t-il, si vous n'avez pas de réponse. C'est que aujourd'hui, voilà, les gens répondent moins. Donc, il va falloir qu'on s'arme de patience et de ténacité plus que jamais et aller chercher les clients avec les dents parce que c'est comme ça. Le contexte est ainsi et c'est assez stimulant au fond. Alors, dans ce contexte, il y a une chose importante. J'ai réussi à décrocher un rendez-vous où on m'appelle comme ça, à une occasion en public ou autre, à venir raconter ce que je fais. Est-ce qu'on le fait les uns les autres de la meilleure façon qui soit? Moi, je vais vous dire, hein, de mon expérience, tu le disais Isabelle, hein, moi j'ai créé 4 entreprises, j'ai investi dans plus de 20. J'ai eu beaucoup de fois l'occasion d'entendre des pitchs, en fait, comme vous aussi. Et il y a quand même des choses dont je me dis, quand ces points-là sont cochés, on se donne vraiment toutes les chances de transformer, d'accord? De convaincre. Et pour moi, convaincre, c'est 2 choses. C'est que tu donnes envie, purée, tu donnes vraiment envie à l'autre, et puis tu rassures. Tu rassures parce que ce que tu sais faire, ta crédibilité est là. Alors, ce que je vous propose, on a petite 30 minutes, hein, c'est que je vais vous redire les points qui me semblent hyper importants, clés. On va les passer en revue. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Et après, un ou deux parmi vous, une ou deux parmi vous, va se prêter au jeu en disant, ben voilà, moi je vais vous présenter en suivant ma méthode ou selon la vôtre. Et puis on donnera des feedbacks. Ça vous va? J'aime bien les petits exercices comme ça. Alors, la première chose, j'ai noté 6 points pour moi. 6 points très simples pour un pitch, pour une prise de parole qui convainc, qui rassure et qui donne envie. La première, c'est que tu commences toujours par me dire, ben moi, ma cible, c'est ça. Je m'adresse je suis sur le marché D, donc c'est quel est à qui on s'adresse, à qui on parle. Et souvent, tu sais, les gens disent, bah, moi, je travaille avec les PME, mais qui exactement? Tu vois, est-ce que c'est des PME d'un certain secteur, d'une certaine zone géographique? Est-ce que c'est dans la PME, c'est le dirigeant, c'est le responsable des achats? Enfin, voilà, j'aime bien, moi, quand on parle, on commence par parler de sa cible, et puis en étant un peu précis, tu vois. Parfois, j'aime bien quand on dit nous aussi, tu sais, au lieu de dire je fais, c'est peut-être un peu, c'est parfois rassurant pour certains clients. Nous faisons, moi-même et moi. Mais donc voilà, donc, commencez par décrire, ça vous avez votre phrase en tête peut-être, hein, mais voilà, je m'adresse à telle cible, en particulier telle personne dans cette cible. Enfin, nous adressons à telle cible. Donc, commence par parler de la cible. Et le deuxième chose pour se présenter, c'est généralement, ces personnes qui sont mes clients, elles rencontrent tel problème. Elles ont tel besoin. Vous le faites certainement déjà comme ça, mais souvent, on commence par dire « je fais ceci » ou « j'opère cela ». Mais attends, prends ta pyramide et retourne là. C'est d'abord à qui tu t'adresses et c'est quoi son problème. Est-ce que tu es capable, en une phrase très simple, que nos enfants pourraient comprendre ou des gens qui ne sont pas du tout dans votre parti pourraient comprendre? Quel est le problème? Je te donne un exemple pour Envie, donc l'école du futur du travail que j'ai créée, et notamment sur la cible des indépendants. Aujourd'hui, je m'adresse notamment à des gens qui se mettent à leur compte et qui ont envie d'en vivre durablement. Et le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne savent pas par quoi commencer. Ils ne savent pas si leur idée va être viable. Ils ne savent pas quels sont les socles d'une rentabilité durable. Eh bien, donc, ce sont des anciens, on va dire, anciens salariés qui passent à l'ouest et qui ont besoin d'accompagnement, de compétences et de mindset pour créer une petite boîte qui marche. Donc, le besoin, est-ce qu'une fois que tu es capable de décrire en une phrase assez simple ta cible, simple mais néanmoins précise, est-ce que tu es capable de dire, pareil, toujours très simple, quel est le problème, quel est le besoin? Et moi, souvent, je me dis, quand j'entends ce problème, je me dis, est-ce que ça fait partie du top 3 des problèmes de la personne ou de la boîte? Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas dans les priorités des problèmes, des préoccupations, ton cycle de vente, il va être quand même assez long parce qu'il y a tellement de choses tu vois, elles ont tellement de préoccupations, les entreprises, tellement de besoins que est-ce que tu fais partie du top des besoins, quoi? Donc voilà, ça c'est en général un pitch qui commence comme ça est plutôt pas mal. Et quand on est en one-to-one, moi, à ce moment-là, ce que j'aime bien dire, c'est à la personne en face, et vous, c'est bien, vous aussi, vous rencontrez ce problème-là, ou est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je décris, tu vois? Parce que tu sais comme moi, hein, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui parle peu.
Voilà, j'ai rien à vous vendre, hein, mais c'est pas pour ça que je parle beaucoup. Mais normalement, je ne sais pas comment vous faites dans des entretiens de vente, mais normalement, vous diriez que c'est quoi la répartition, la bonne répartition? Mettez dans le chat entre le temps de parole que tu prends et le temps de parole que tu laisses. Idéalement, vous pensez que c'est quoi? Vous diriez quoi en répartition? Mettez dans le chat comme ça. Ouais, 30-70, 50-50, 50-50. Alors, nous, on a le cadre de la vente. Pour moi, c'est mon numéro 1. Ah, Benjamin, on est bien là. Ouais. Benjamin, c'est toi qui gagne. Enfin, c'est le directeur commercial de Google France, qui est un bon ami, qui est pour moi le mec qui m'a tout appris en vente. Il dit c'est 80-20. Un bon entretien, c'est que tu ronges ton frein, mais tu laisses parler, tu poses des questions, tu ne fais que ça. Et c'est ce qui va faire que ça transforme mieux. Bon, donc, un petit conseil au passage, c'est dans vos prochains entretiens avec des prospects, chauds ou pas, retenez-vous de parler, tu vois, et essayez de les faire parler. Donc là, c'est le moment, une fois que tu as parlé, tu vois, tu présentes ton truc, tu dis, bah voilà, moi, je m'adresse à telle cible et qu'il y a tel besoin. Et vous, est-ce que vous l'avez? OK. L'effet Pareto, absolument. On le connaît bien. Et après, donc l'étape suivante, la 3, pour moi, c'est du coup, en réponse à ce besoin, quelle est mon offre? Tu vois, c'est là, j'arrive en 3e position. Bah, en réponse à ce besoin, nous avons développé telle offre. Et moi, ce que j'aime bien quand tu me racontes ton offre, c'est que je comprends assez vite en quoi elle est singulière. Tu vois, chez Envie, il y a beaucoup, beaucoup de consultants, notamment, oui, en RSE, en transformation numérique, en transformation. Et je me dis, et tout le monde est très bon, hein, mais qu'est-ce qui est saillant dans ta façon d'aborder les choses? On a développé telle offre et avec une méthodologie unique ou on s'appuie sur le MIT, j'ai n'importe quoi, ou assez vite dans la description de ton offre, qu'est-ce qui la rend saillante, tu vois, singulière? Et ça, c'est un truc chez Envie qu'on travaille bien et c'est qu'on a le plus de mal, qu'on prend le plus de temps à sortir. Donc ça, c'est le 3e point pour moi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est quand tu décris ton offre, j'accompagne les entreprises voilà, je sais pas, dans l'acquisition de talents. Et qu'est-ce qui fait que… Et pour ça, nous, on a un outil particulier où on a cette IA avec laquelle on travaille, où on travaille avec des chercheurs en neurosciences. Qu'est-ce que tu as que les autres n'ont pas? Tu vois. Donc ça me paraît important dans le point 3. Le point suivant, c'est pourquoi moi? Pourquoi vous? Ça, c'est souvent un truc que j'aime bien demander, tu sais. Et pourquoi c'est toi la pépite avec laquelle je devrais travailler, au fond, hein? Qu'est-ce qui fait que toi, la personne que j'ai en face de moi, indépendamment de… Est-ce que c'est parce que ce sont les clients que tu as déjà et ça me rassure? Est-ce que c'est… tu vois, cette expérience de plus de tant d'années que tu mets au service et que tu es passionné par le sujet. Moi, je me demande souvent ça quand quelqu'un me pitch, tu vois, pourquoi toi? Et là, c'est peut-être le moment d'être un peu plus, de se livrer un petit peu plus. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, où j'y ai travaillé en entreprise pendant des années, puis maintenant que je suis à mon compte, je continue et j'ai creusé le sujet. Pourquoi c'est toi qui es la bonne personne pour porter cette offre, tu vois? On demandait ça à un de nos mentors chez Envie, vous le connaissez peut-être, c'est Hugues Lebray. C'était un des cofondateurs du compte Nickel. C'est la banque qui s'ouvrait dans les bureaux de tabac. Et il dit, moi, dans les cofondateurs, moi, j'étais la bonne personne parce que j'ai un super bon réseau national et puis je suis un super bon en communication. Pourquoi c'est moi? Donc voilà, pourquoi moi? Ça, c'est des choses que tu sais, hein, ce que je te dis là, mais c'est souvent pas parfaitement articulé dans un propos court. Donc, pourquoi moi? Et puis, le point suivant, c'est, parce qu'on est quand même en 2024, moi j'aime bien, c'est toujours une petite note sur quel est ton lien avec l'impact, avec la responsabilité. Tu vois, c'est pas parce qu'on n'est pas une très grosse boîte qu'on n'a pas cette dimension-là. Est-ce que je suis société à mission sans être une boîte qui est tech, for good, hein, on n'est pas forcément des sociétés de l'impact, mais qu'est-ce qui, dans mes pratiques au quotidien, fait que j'ai une considération RSE? C'est un truc important dans ma façon d'aborder mon travail. Parce qu'il me semble que c'est quand même une dimension à laquelle tous les clients sont sensibles et tous les partenaires. Et donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est…
Tu vois, nous, donc, typiquement, chez Envie, on est une société à mission. Oui, mais je ne sais pas, vous, qu'est-ce que ce serait, toi, Isabelle? Vous avez quoi comme façon de vivre cette dimension-là, tu vois Nous, on est très engagés sur la RSE, on est médaille d'or EcoVadis. Et nous, ce qu'on a à cœur, c'est de se dire que en développant en fait la connaissance de tous les talents et de nos clients, qui sont quand même une grosse communauté, sur les enjeux RSE, donc que ce soit environnement ou social, on a beaucoup de bien à faire ensemble. D'accord, c'est bien ça, tu vois. Donc, moi, j'aime bien cette petite touche d'impact. Parce qu'en plus, je pense qu'on a une responsabilité chacun à la développer. Hein. Et puis le dernier point, et après je vous ferai une petite synthèse de tous ces points-là, c'est dire, et tu finis toujours par, comment je pourrais vous aider, quoi. Tu sais, est-ce que dans tout ça, il y a quelque chose que vous voyez qui fait que je pourrais vous aider? Donc voilà, c'est très simple au fond, hein, mais il n'y a rien de meilleur que les choses simples. Tu redis ta cible, mais de façon à qui tu t'adresses, celle que tu connais bien, quoi, hein, et de façon un peu précise. 2, tu redis le besoin que tu rencontres généralement chez ces clients, quel est le problème que tu adresses, qui n'est pas adressé ou mal adressé, enfin, quel est le problème que tu résous. Bon, 3, tu leur demandes. 3, c'est en réponse à ce besoin, quelle est ton offre. Là, elle est décrite, elle est simple, elle est claire, elle est limpide. 4, c'est qu'est-ce qu'elle a de singulier, qu'est-ce qu'elle a de singulier dans la façon d'opérer ou dans les bénéfices que tu apportes aux clients. C'est quoi qui est unique, singulier, que les clients aiment chez toi? 5, c'est pourquoi toi? 6, la petite dimension d'impact. Et puis, on finit par, et alors voilà, le call to action, quoi. Comment est-ce qu'on arrive? Et tout ça avec tellement, tu vois, tout ton engagement, tu le sens dans ta posture, quoi. Hein. Tu regardes les gens bien franchement dans les yeux, mais ça, tu le sais, c'est bon. Voilà. Bon, autant dire des choses que vous savez très bien faire et je serais contente s'il y a une question ou deux de répondre. Et sinon, qui va se jeter à l'eau pour nous montrer sa maîtrise de l'exercice, tu vois? Et puis, l'idée, c'est pas de se faire juger, hein, c'est juste qu'on puisse dire les uns les autres. Ça, j'adore. Tu vois, c'est bien. On vient prendre la bonne énergie des autres. Hein. Ça, j'adore. Ça, j'ai pas bien compris. Juste un petit feedback bienveillant. Mais ça fait du bien. Vous êtes prêts? On peut peut-être même faire 3 personnes. Hein. Je pense que ça doit durer 1 minute. Hein. Florence? Yes! C'est parti. J'ose me lancer. Bonjour à tous. Bonjour Florence, bravo, c'est super. Je te chronomètre. Non, je me sens pas si à l'aise que tu le décris, Catherine, mais je vais y aller. On est avec toi, on te tient la main, on est avec toi. Ouais. On est solidaires. Franchement, c'est ce qui fait. Hein, vous êtes une communauté aussi, oui, mais il faut se sentir tenus les uns par les autres. Et ensuite, je vais pitcher et après, j'aurai quelques questions, si tu permets, Catherine. Allez, avec plaisir. Ce que tu as dit. Voilà, alors j'ai plus de 30 ans d'expérience dans des grands groupes. Je suis spécialisée dans le secteur des services, plus particulièrement depuis une dizaine d'années dans le domaine du médico-social. J'ai une bonne connaissance de l'univers de la santé et des maisons de retraite. Le domaine dans lequel j'interviens tout particulièrement, c'est la montée en gamme. La montée en gamme pour pouvoir améliorer l'expérience client, mais aussi du personnel, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet dans ce secteur d'activité, mais également accompagner la croissance de ces entreprises. On sait aussi que c'est un secteur où les marges sont assez faibles. Et donc, l'idée, c'est de développer des services additionnels. Pour accompagner ces entreprises, j'ai cette connaissance du secteur, mais en particulier 30 années d'expérience de conduite de grands projets et avec notamment, je pense, une qualité particulière, c'est de savoir fédérer des équipes multiples, pluridisciplinaires et les faire adhérer à un projet, sachant que là aussi, on est sur des métiers où les gens sont dans des domaines très compétents et qu'on peut avoir des fortes résistances, notamment entre les administratifs et les soignants. Pourquoi moi, pourquoi je pourrais vous apporter une vraie valeur ajoutée dans votre problématique aujourd'hui de croissance.
C'est mon engagement, c'est mon dynamisme, c'est mon expérience, bien sûr, cette connaissance de différents secteurs, enfin de différentes entreprises et de groupes, et d'avoir mené des projets complexes. Et c'est surtout savoir m'adapter à votre problématique, c'est-à-dire ne pas appliquer un schéma classique dans lequel je vais le plugger sur votre entreprise, mais c'est d'avoir cette écoute, cette connaissance qui est nécessaire pour pouvoir m'adapter à votre problématique, et également à vos pratiques. Donc, ce sera peut-être du digital, mais peut-être pas de l'humain. Et en ce qui concerne l'humain, je pense que c'est très important dans ce projet de transformation d'amener vos équipes à adhérer et à même manifester de l'enthousiasme dans des projets comme ça et se sentir concernés. Donc, dans ce cadre-là, j'ai mené notamment un projet de digitalisation qui permettait à des équipes de soignants qui sont des équipes d'entretien, qui sont un peu la dernière roue du carrosse dans vos établissements, à pouvoir être valorisées au travers d'un système d'information qui leur a permis aujourd'hui de se sentir écoutés, de se sentir considérés. Et donc, je vous propose de vous en parler. Mais voilà, une fois que je vous ai dit ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est de connaître ce que vous faites. Voilà. Okay. Super, bravo. Et moi, je pense qu'on peut t'applaudir, Florence, parce que c'est pas facile d'être la première. Bravo, tu as des applaudissements qui arrivent. C'est sur un beau sujet, bravo. Et je te dis, moi, à froid, enfin à chaud plutôt comme ça, qui sont tes interlocuteurs dans les sociétés de santé ou dans les maisons de retraite, c'est qui? Direction des opérations, direction marketing commercial quand ça existe, ou direction générale, plutôt même direction générale. Et alors, ce que j'ai compris, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, leur problème, c'est quand tu dis un problème de croissance, ça veut dire, ou d'expérience utilisateur, d'expérience client, tu vois, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais j'aurais bien aimé que ça soit plus précis quand tu dis ces entreprises-là, elles ont un problème, est-ce qu'elles n'ont pas de rentabilité ou est-ce que, j'aurais bien aimé que tu le creuses davantage. Et dans ton offre, ce que toi tu proposes, je suis pas sûre de savoir dire si c'est de l'accompagnement de consulting, si ce sont des formations, si ce sont, tu vois, et est-ce que tu as une obligation de moyens ou de résultats, tu vois, c'est ce que tu dis, moi, si je t'aide à la croissance, voilà, c'est un minimum de, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu fais plus 20% et sinon tu es satisfait ou remboursé, non mais n'importe quoi, on s'emballe. Mais donc voilà, en tout cas, voilà. Est-ce que tu connais Guillaume Desnoës, je sais pas comment ça se prononce. Non. Je parle de ça parce que j'ai fait une conférence avec Deno, il est top, voilà. Et Guillaume, je pense que vous auriez des choses à faire ensemble. Je l'ai rencontré cette semaine. Vous le connaissez peut-être? Non, je le connais pas, mais il est dans quel… Mais en fait, il travaille notamment, il a une communauté de toutes les entreprises à mission, mais il travaille spécifiquement pour les EHPAD et pour les maisons de retraite. Il a un super beau réseau et c'est quelqu'un de brillant. Bon. Bravo Florence, tu veux? Alors, ma petite question quand même, Catherine, c'est là, pour l'exercice, du coup, j'ai bien compris qu'il fallait vraiment donner une cible très précise et un peu concentrée. Du coup, j'ai parlé par évidence, mes dernières expériences et le domaine dans lequel je suis. Maintenant, ce que je sais faire, ça s'adresse finalement, ça peut être demain améliorer aussi l'expérience client chez BMW ou dans d'autres secteurs. Et en fait, je n'ai pas forcément envie de me cantonner au médical ou au médico-social. Tu as raison. Et du coup, dans mon pitch, je me rends bien compte aussi que je suis moins percutante en élargissant la cible. Comment faire pour élargir cette cible tout en gardant ou en étant encore plus percutant? Tu as raison. On a autant de pitch que de cibles. Tu vois, moi, quand je parle avec un indépendant qui se lance ou quelqu'un qui a son compte et qui veut vendre plus ou à une entreprise qui est en train de se transformer et qui adresse le future of work, je ne présente pas du tout envie de la même manière. Et pour autant, il y a un fil conducteur. Tu vois. Et donc, sur ton LinkedIn, peut-être, l'idée, c'est de donner ton expertise de façon générique. Moi, je suis très bonne pour aider les entreprises qui ont tel problème à faire cela et j'ai une dominante sur la santé.
mais qui peut se décliner dans d'autres, tu vois. Et c'est pour ça que c'est le besoin. Moi, je pense que quand tu pars du besoin, tu peux pas te tromper. Moi, si je vais sur ton LinkedIn et je vois le besoin auquel tu réponds, même si je vois que tu as bossé là-dessus dans la santé, je vais me dire, mais moi, je suis dans l'éducation, mais peut-être qu'elle peut aussi, tu vois. Donc, je pense que c'est bien un bon angle d'attaque. Merci. Voilà. Et puis, tiens, dans le même genre, tiens, à propos de LinkedIn, je vous donnerai celui-là. Je vous disais mon super mentor là en vente, Eric Chemouni, qui est le gars qui est le directeur commercial là, de Google. Allez voir. Alors, il a un homonyme qui est un joueur de musique, hein, c'est pas ça. Mais je vais vous montrer. Je trouve que j'aime bien son profil LinkedIn. Allez voir. Il y a des choses il dit qui sont les gens qui m'ont appris à bien faire mon métier, tu vois. Il est dans la gratitude, ce gars, en plus, il a tout compris. Bah, merci, allez Florence, bonne année à toi, plein de ventes, plein de clients, à bientôt. Qui est-ce qui veut? J'ai cru voir Christophe qui levait la main. Effectivement, ça, hein, je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé avant moi, donc je respecte l'ordre. Qui était-ce? C'est là que je me rends compte qu'il faut que j'aille chez l'ophtalmo. Non? Bon, bah vas-y Christophe, hein, on attaque. Moi, j'aime bien. J'ai hâte de savoir ce que tu fais. Alors, peut-être on peut peut-être faire en sorte pour que ce soit plus ludique, que tu me dises que voilà le rôle que moi je jouerais, puisque je serais ta cible finalement. Et c'est à moi que tu parles pour faire tout ce pitch. Oui, c'est bien le point 1. Donc, tu es ma cible, et ma cible est un directeur général de filiale, de TI ou de PME. D'accord. Alors, les problèmes des directeurs généraux sont nombreux. Les problèmes principaux et les bons problèmes, c'est les problèmes de vente et de marketing. Ce qu'on n'aime pas avoir quand on est DG, c'est les problèmes de supply chain. La qualité ne va pas, une réclamation consommateur, l'usine s'arrête parce que les approvisionnements ne sont pas là, ou un nouveau produit, on ne peut pas le lancer parce que les coûts sont trop chers. Alors, j'imagine que tu as, Catherine, en tant que DG, souvent rencontré ces obstacles-là sur ta route qui t'empêchent de te concentrer sur ta top line. Alors, bien sûr. Mon offre singulière, c'est que après 15 ans de direction achat, notamment acquise chez Danone, j'ai une offre singulière où, en fait, quand je reprends une direction achat, je fonctionne sur 2 axes. Premièrement, je responsabilise chacun des membres de l'équipe. C'est-à-dire que chacun des membres de l'équipe est son propre patron et le patron de sa supply chain et le patron de ses fournisseurs. Et deuxièmement, j'ai un tableau de bord simple et très précis, donc sur la qualité, le coût, les délais et la sustainabilité, donc 4 paramètres que je renseigne et que je suis au mois et que je partage avec les acteurs internes, la direction générale et les fournisseurs. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que mon tableau de bord, il sert à piloter également l'activité des fournisseurs pour ton entreprise. Alors pourquoi moi? En fait, on parle de supply chain amont. Moi, j'étais directeur d'usine, donc je sais ce que c'est qu'un acheteur qui ne fait pas son boulot, d'un sac de poudre de lait qui n'est pas conforme ou qui n'arrive pas. Et j'ai également monté une boîte. J'ai été patron d'une petite boîte de e-commerce pendant 4 ans et je sais ce que c'est qu'un patron qui doit passer 80% de son temps sur la top line et en fait qui passe 60% sur la supply chain parce que le matelas n'arrive pas chez le client ou le client appelle en disant il y a un trou dans le packaging, je refuse le matelas. Et ça, c'est terrible et ça mine la journée, le moral, voire la semaine. Donc moi, je suis le monsieur qui démine. Super. Alors, mon lien avec la RSE, j'ai eu la chance, moi, chez Danone en 2015, d'engager le programme Fruit Sustainability. J'ai acheté les fruits pour Danone, pour le groupe Danone. Et j'ai lancé, en fait, agriculture durable pour les fruits chez Danone en lien, parce qu'on ne s'improvise pas, avec un bon sur le marché qui était à l'époque et qui, je pense encore aujourd'hui, Rainforest Alliance, qui a une certaine crédibilité. Et en fait, en sustainabilité, on s'aperçoit que ce n'est pas one size fits all, mais en fait, à chaque problématique, on doit définir qu'est-ce qu'un chemin de sustainabilité, quels sont les paramètres avec qui on le fait, quelles vont être les plans d'action sur le terrain. Donc, on avait créé ça avec Rainforest à l'époque chez Danone et je me sens assez capable de le faire pour autre chose que des fruits. Super. Voilà, quelle problématique avez-vous et est-ce que ça peut résonner dans vos priorités du moment? Super. On t'applaudit aussi, Christophe. Moi, j'adore applaudir. Une bonne réunion, c'est une réunion où on a mal aux mains.
en la quittant. Bravo, c'est chouette d'avoir osé en plus. Je te fais juste un petit retour à veille sur la partie RSE, je la souligne, mais à qu'elle ne prenne pas trop de place par rapport à ton pitch global, tu vois, c'est juste une petite, c'est pour le souligner, si la personne veut creuser, tu lui ouvres une porte, mais le fait, c'est que toi, tu aides sur la supply, c'est vraiment plutôt là-dessus. Et puis, j'adore dans ta façon de présenter ton offre, moi, j'ai bien retenu la singularité à la fois sur la méthodo et les outils que tu apportes. Ça fait envie, ça me rassure et ça me donne envie. Ce qui m'aurait encore plus donné envie, peut-être, ou rassuré, ce serait que tu dises que je co-construis ces outils pour qu'ils soient sans cesse à jour avec mes clients. Tu vois, c'est pas un outil une fois pour toutes, c'est que je continue. Ils sont nourris par le retour d'expérience de mes clients. Et donc, vous allez profiter de toute cette expertise que j'ai et avec des outils top à jour. Voilà. Enfin, c'était mon petit rêve perso. Mais en tout cas, vraiment chouette. Bravo. Hein. Je te souhaite plein de clients là, hein, dans les ETI, les PME. Partout. Qui d'autre a… On n'a peut-être pas le temps de faire un dernier. On a le temps d'en faire un dernier, oui. Non, mais en revanche, on peut peut-être, si l'exercice vous a plu, se reprogrammer des séances comme ça où on ose, parce que je trouve que c'est bien d'avoir un espèce d'entraînement où, faut se dire, on est entre soi, il n'y a pas d'enjeu, on est juste à l'abri de repartir peut-être avec un bon conseil. Hein. On n'est pas à l'abri que ça marche. Et puis ça rend, puis c'est sympathique. Merci beaucoup, Catherine. En tout cas, je pense qu'on peut aussi se faire mal aux mains pour toi parce que c'était super. Et puis, merci beaucoup. Hein. Et alors, moi, je vous mets juste ça. Regarde, hop. Si jamais vous avez envie d'aller sur aller creuser pendant 4 semaines à partir de février sur comment j'améliore, non seulement à l'oral, mais aussi dans les mails de prospection que je fais à froid, dans les messages que j'envoie sur LinkedIn, dans mon profil LinkedIn et dans ma prospection commerciale, comment j'en fais une machine de guerre pour aller à un niveau supérieur de clients. Eh ben, on vous a fait une petite offre rien que pour vous, pour rejoindre la promo 5 en vie. On fonctionne par promo. Il y en a qui ont commencé là en janvier et ils s'appellent les enthousiastes. Et c'est le matin, le soir. Il faut prendre 1 heure par jour pendant 4 semaines. Si jamais c'est un truc qui vous tente, eh bien, on sera très, très heureux de vous accueillir avec l'exigence qui est la nôtre. Et l'obsession, c'est augmenter votre marge. Parce qu'on est quand même là pour bien vivre de notre activité. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année. Beaucoup de joie à partager avec vos proches et avec vos clients. Et puis, j'espère vous revoir bientôt. Merci Isabelle pour l'invitation. De rien, merci à toi. Moi, j'ai trouvé ça hyper dynamique. N'hésitez pas à remercier Catherine. Et puis, merci à vous. On peut se connecter sur LinkedIn et puis j'irai voir vos profils. Moi, je suis obsédée, c'est toujours en train de tout analyser, c'est pénible. Mais en tout cas, plein de bonnes choses. Et merci encore. Merci à bientôt. Toi. Merci beaucoup. Merci Wim. Au revoir. Salut Catherine. Au revoir à tous. Bye.